Oula, j'aime pas forcément ce que je vois là. De quoi je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Mais vous le connaissez? C'est Jean-Guy. Il est là depuis quand alors? À ce stade, il est important que je me présente. Du coup, moi, c'est Anna Huel. Anna Huel. Mais parfois, on m'appelle Nanou ou encore Anna. Je suis créatrice de contenu et j'ai une marque aussi. On peut commencer. Aujourd'hui, c'est la 3e fois que je me déplace. Après avoir fait Boucan, Saint-Benoît, maintenant on fait Saint-Joseph. Direction Bassin-Manapani avec Alexandre. Prenez de quoi boire et manger et sans filtre, ça commence tout de suite. Lui, c'est Alexandre. Et vu qu'il y avait du vent, j'étais obligée d'enregistrer la vidéo avec mon téléphone. Salut les petits, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue dans un sans filtre. Aujourd'hui on se retrouve avec Alexandre. Alexandre qui va donc nous raconter sa petite histoire et plein de choses. Du coup je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans et du coup moi je réside sur Saint-Joseph de l'île de la Réunion. D'accord. Alors Alexandre, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Alors moi j'aime vraiment prendre en photo avec mon téléphone les moments quand je sors ou que je vais dans des endroits. J'aime bien voir de mes propres yeux aussi parce que c'est vraiment pour ça que j'y vais quelque part. Mais aussi pour garder vraiment le souvenir et de se dire d'accord, j'ai fait ça dans ma vie parce que c'est bien d'avoir tout comme un d'avoir album. Des traces. Oui voilà, c'est ça. Donc voilà. Et est-ce que pendant ces vacances-là, tu as profité pour sortir et capturer des petits moments de vie que tu regardes sur ton portable? Oui, pas mal, franchement. J'essaie de sortir un maximum, justement, parce qu'après, y a les études, il y a plein de choses, et du coup, c'est bien de se vider la tête quelquefois. Et du coup, oui, toujours essayer de sortir un maximum pour découvrir aussi l'île, parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir en soi. Donc, voilà, ok. Et vu que tu m'as dit tout à l'heure que tu allais rentrer en terminale, oui. C'est quoi tes craintes, par exemple, pour la terminale? Pour la terminale, c'est surtout la charge de travail. On Ouais. ne connaît pas à quoi s'y attendre en soi. Et justement, les professeurs, tout ça, l'emploi du temps. Mais après, ça reste quand même assez minime comparé aux bonnes choses qui peuvent arriver aussi également. D'accord. Et j'ai une petite question à te poser. Si par exemple, tu devais t'adresser à toi, qui avait quelques années auparavant, tu lui aurais dit quoi? Franchement, je lui aurais dit lâche pas, parce que t'inquiète, il y a plein de choses qui arrivent et c'est des très très bonnes choses justement. Et puis de s'accrocher, parce que franchement, s'il y a quelque chose qui va mal, après on s'en sort toujours. Et du coup, oui voilà. Et dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, franchement, pas ici, peut-être autre part. Et franchement, essayer de découvrir un maximum déjà d'endroits, de personnes aussi, et de faire franchement le maximum de choses que je puisse faire. J'ai pas d'objectif précis, mais voilà. T'as déjà été harcelé au collège? J'appelle pas ça du harcèlement en soi, mais il y avait quand même certaines remarques qui revenaient ou d'autres choses comme ça. Mais après du harcèlement vraiment pur et dur, en soi non. Mais il y a toujours, c'est le collège quoi, vraiment des remarques. Ouais. Toujours ouais. Et vu qu'aujourd'hui, le collège c'est derrière toi, t'aurais des conseils aux gens par exemple qui rentrent au collège? Franchement déjà, ne pas faire attention aux autres. Franchement, vivre pour soi-même et franchement ça va le faire. Suivre son instinct et juste vivre, voilà. Ok, après c'est sûr c'est le collège. Ouais. Et quelle est ta partie préférée de l'île par exemple? Alors franchement c'est toute la côte ouest, justement du côté de Saint-Gilles, tout ça. Parce que franchement il y a des très très beaux paysages et il y a plusieurs diversités aussi également, donc franchement c'est un très bel endroit. Mais ta plage préférée? Je dirais Boucan. Sérieux? Justement oui, Boucan. Ou la Saline aussi, c'est pas mal. J'ai jamais essayé. Oui, franchement, faudrait parce que c'est pas mal. Il y a des activités aussi à faire et les sunsets là-bas sont très bien aussi. Donc, voilà. T'aimes bien regarder les sunsets? Oui, franchement, c'est la partie que je préfère dans une journée. C'est vraiment, j'essaie de pas rater ça, même s'il faudrait voir ça toute ma vie, tous les jours, je le ferai. Parce que franchement, ça me permet aussi de voir la beauté déjà de l'île. Et aussi de me concentrer sur moi-même, c'est à ce moment-là que je me dis, ok, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ma vie aussi, voilà. Il n'y a pas très longtemps, on m'a posé la question sur le premier amour. D'accord. Et j'aurais aimé te poser, toi, ton premier amour, tu l'as vécu comment? Sans être indiscrète, bien sûr. Oui. Franchement, au début, tout allait bien, hein, mais ça s'est fini assez mal. Et le premier amour, c'est vraiment celui qu'on n'oublie pas. Ouais. Donc voilà.
Et on prend du temps à oublier. Et des fois, c'est très long. Mais franchement, moi, ça va, j'ai oublié au bout de quelques mois. Et là, ça va mieux Et maintenant. comment t'as fait pour surmonter ce truc-là, justement? Au début, franchement, j'avais pas d'impasse, d'issue de secours, justement. J'étais toujours bloqué. Mais après, justement, déjà de sortir seul, ça aide. Franchement, se retrouver, se ressourcer, écouter de la musique tout seul. Donc voilà. Et puis vraiment s'accrocher et trouver des objectifs qu'on veut faire dans la vie, justement. T'es assez actif sur les réseaux sociaux? Sur Instagram surtout, oui, j'essaie de poster un maximum de justement des paysages, ou même moi ou mes amis, juste des moments de vie, pas forcément un truc précis également. J'aime bien partager ce que je fais en fait, sans me vanter justement, mais juste dire voilà, j'arrive à faire ça et je veux aussi que des gens voient ce qu'ils peuvent potentiellement pas faire ou pas voir. Donc, ouais. Et est-ce que tu dirais que t'es accro aux réseaux sociaux, genre dans notre génération par exemple? Franchement, oui. Ah ouais oui, franchement, j'arrive pas à me passer une journée sans au moins 1 ou 2 heures sans être sur les réseaux. C'est quelque chose qui nous matrixe un peu maintenant constamment. Et c'est vrai que c'est assez difficile de s'en détacher, mais moins qu'avant déjà aussi. Mais tu te verrais par exemple te détacher de ton téléphone, genre essayer de... Franchement, oui. Pour combien de temps, je sais pas. Mais c'est toujours une expérience à réaliser, vraiment se reconnecter avec le monde réel et pas avoir justement de pression, par exemple par rapport à des réseaux ou voilà, des complexes ou quoi que ce soit. Revenons au complexe. Tu aurais des conseils à donner aux gens pour qui se décomplexent, qui s'acceptent? Franchement, déjà, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais au début, c'est faire semblant. Il faut vraiment faire semblant. Faire comme si vraiment on a confiance en nous et même des fois se prendre en photo avec de la musique, des fois ça marche mieux aussi. Franchement, moi quand je prends mes photos que je poste sur mon Instagram, c'est avec de la musique, franchement ça passe toujours mieux. Et franchement faire semblant et au fur et à mesure ça arrivera. Et franchement dire qu'on est beau, on est belle et s'accepter comme on est en fait. Il n'y a pas de critères de beauté pour être parfait, de toute façon ça n'existe pas. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est tellement matrixé par les réseaux, les complexes font que on est un peu dans un truc de regarde-moi, c'est ça. j'ai tel truc. Et puis les jeunes filles, les jeunes garçons se refait aussi. Oui. Donc tout ça rentre dans les... Oui, c'est ça. Et voilà. Mais en tout cas franchement la vie est super belle. Oui, incroyable. Manapani, c'est franchement pareil, un endroit pour se ressourcer que des fois je viens aussi également. Et c'est toujours incroyable, ça change pas. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité et franchement Il y a pas de quoi, franchement. C'est super de tourner et de voir d'autres choses aussi. Franchement c'est super. Merci pour la belle rencontre que je viens de faire aussi, c'est très agréable. Il faut savoir que Alexandre, il m'a texté sur les réseaux sociaux via le dernier TikTok que j'avais fait et il m'a proposé de venir ici. Donc moi je trouve ça chouette de découvrir aussi une partie de l'île que je viens pas forcément et faire de nouvelles rencontres. Ça on me dit pas mais c'est agréable de faire de nouvelles rencontres et c'est chouette. En tout cas, merci Alexandre. De rien, merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram d'Alexandre. Alors, c'est Alexandre. Je te laisserai mettre sur la vidéo. Tu vas t'afficher là. Et surtout, n'oubliez pas qu'un mauvais moment en est un, qu'un moment qui est mauvais. Et nous, on fait des très gros bisous. Bye. Bye bye. Oh, il est tout mignon. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est un bébé. Oui, on est en train de filmer, c'est pour YouTube, c'est mon émission. Ça vous dérange pas d'être sur la vidéo? Non. Mais merci. Tu vois, ça c'est intéressant. Après, les gens ici sont très sympas. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Et souvent que les gens ils voient, oh vous êtes en train de filmer et tout, les gens sont très trucs. Ça les intrigue, donc voilà. T'as vu, je t'ai dit, la caméra elle mange pas.